Avez-vous déjà ressenti vos émotions comme une tempête déchaînée, vous laissant perdu en pleine mer? Et si je vous disais qu'il existe une manière de dompter ce tumulte intérieur? Bienvenue dans cette exploration du stoïcisme, une philosophie millénaire qui détient les clés de la maîtrise émotionnelle. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage transformateur à travers 11 leçons stoïciennes qui vous apprendront à canaliser vos émotions, à cultiver une sérénité inébranlable et à trouver la paix dans l'inévitable chaos de la vie. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » À travers ces enseignements, imaginez-vous capable de rester calme et centré, quelles que soient les tempêtes que la vie vous impose. Mais avant de plonger dans ces précieuses leçons, restez avec nous jusqu'à la fin. Une révélation spéciale vous attend, un secret pour devenir une version plus résiliente et équilibrée de vous-même. Si vous êtes prêt pour cette transformation, abonnez-vous et activez les notifications. Ensemble, mettons les voiles vers la sagesse stoïcienne. Leçon 1. Voir les défis comme des opportunités. Les épreuves sont inévitables. Difficultés personnelles, crise mondiale, obstacles imprévus. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Les défis ne sont pas des barrières, mais des tremplins vers la croissance. Marc Aurèle l'exprimait ainsi. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui s'oppose devient la voie. Tout comme une rivière qui contourne un rocher sans jamais s'arrêter, nous avons le pouvoir d'adapter notre chemin en fonction des difficultés. Un emploi perdu peut sembler une tragédie, mais il peut aussi être le début d'une nouvelle aventure, d'une redéfinition de soi, d'un succès inattendu. Ce n'est pas le problème qui nous définit, mais notre réaction face à lui. Leçon 2. Le pouvoir des questions réfléchies. Lorsque nous sommes submergés par nos émotions, le stoïcisme nous invite à nous poser une question simple mais puissante. Est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 ans? Cette réflexion nous aide à prendre du recul, à distinguer ce qui est réellement essentiel de ce qui est éphémère. En adoptant cette perspective, nous réalisons que bon nombre de nos inquiétudes d'aujourd'hui seront insignifiantes demain. Ce détachement face au tracas du quotidien nous libère du poids des émotions excessives et nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui a un impact réel dans nos vies. Leçon 3. Distinguer ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Épictète, grand maître du stoïcisme, résumait ainsi l'un des principes les plus fondamentaux. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, le comportement des autres ou le cours des événements mondiaux. En revanche, nous avons le pouvoir total sur notre réaction face à ces éléments. Imaginez que vous ayez prévu un événement en plein air, mais qu'il pleuve. Vous avez 2 options. 1. Vous mettre en colère contre la pluie, qui échappe totalement à votre contrôle. 2. Adapter votre plan et trouver une nouvelle manière de profiter de l'instant. Lorsque nous cessons de nous attacher aux éléments hors de notre portée, nous nous libérons d'un stress inutile et retrouvons une paix intérieure durable. Leçon 4. La réflexion avant l'action. Le monde moderne nous pousse à réagir immédiatement, souvent sous l'impulsion de nos émotions. Le stoïcisme, lui, nous apprend à prendre un moment de réflexion avant d'agir. Avant d'envoyer un message sous le coup de la colère, avant de juger hâtivement une situation, posez-vous. Demandez-vous, pourquoi ressens-je cette émotion? Comment puis-je répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité? Cette simple habitude permet d'éviter des regrets et favorise des échanges plus harmonieux et constructifs. Leçon 5. Le journal stoïcien, un outil puissant. Marc Aurèle tenait un journal où il réfléchissait à ses actions, ses pensées et ses progrès. Ce rituel n'est pas qu'une simple écriture quotidienne, c'est un outil d'introspection et d'amélioration continue. Prenez le temps, chaque soir, de noter ce que vous avez appris aujourd'hui, comment vous avez réagi aux défis, ce que vous pouvez améliorer demain. Cette habitude forge la conscience de soi
et nous aide à ajuster notre trajectoire vers une meilleure version de nous-mêmes. Leçon 6. Pratiquez le non-attachement. Ne confondez pas le non-attachement avec l'indifférence. Il s'agit d'accueillir les émotions sans se laisser dominer par elles. Pensez à un film. Vous ressentez la tension, la joie, la tristesse, mais vous savez que ce n'est qu'une histoire. Dans la vie, nous pouvons appliquer ce même détachement, vivre pleinement sans être esclave de nos émotions. Cela nous permet de réagir avec clarté, sagesse et équilibre plutôt qu'avec impulsion et excès. Leçon 7. Cultiver la gratitude. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne réside pas dans la quête de plus, mais dans l'appréciation de ce qui est déjà là. Sénèque disait « La vraie richesse, c'est de se contenter de peu ». Prenez un instant chaque jour pour remercier la vie, votre santé, vos relations, les leçons que vous tirez des épreuves. Cette pratique réduit l'anxiété, renforce la résilience et nous ancre dans le présent. Leçon 8. La valeur de la persévérance. Le stoïcisme nous enseigne que la difficulté n'est pas un obstacle, mais une opportunité. Dans la vie, les épreuves ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous fortifier. Sénèque disait « Un bijou ne peut être poli sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Chaque défi, chaque échec, chaque douleur forge notre caractère. Lorsque nous persévérons face aux obstacles, nous développons non seulement la résilience, mais aussi la confiance en notre propre force. Imaginez un athlète en plein entraînement. Ce n'est pas en évitant l'effort qu'il progresse, mais en affrontant la douleur de chaque répétition. De même, chaque difficulté que vous traversez renforce votre endurance mentale et émotionnelle. La persévérance, c'est refuser d'abandonner, même quand tout semble perdu. C'est comprendre que les plus grandes réussites naissent de l'endurance face aux épreuves. Leçon 9. Accepter le changement comme une constante inévitable. Le changement est une loi universelle. Tout évolue. Les saisons, les circonstances, les gens. Résister au changement, c'est lutter contre le courant d'une rivière, alors que l'embrasser, c'est apprendre à nager avec la vie. Marc Aurèle disait « Le temps est comme une rivière, un torrent d'événements, et à peine a-t-on aperçu une chose qu'elle disparaît pour laisser place à une autre. » Face au changement, nous avons deux choix. 1. Le craindre et le rejeter, ce qui mène à l'angoisse et à l'insatisfaction. 2. L'accepter et s'y adapter, ce qui apporte liberté et sérénité. La nature elle-même nous enseigne cette leçon. Les arbres plient sous le vent, mais ne se brisent pas. Soyez comme eux. Plutôt que de résister, apprenez à vous adapter. Lorsque vous acceptez le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace, vous libérez votre esprit et ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. Leçon 10. Le pouvoir de la pleine conscience. Le stoïcisme prône la présence dans l'instant. Trop souvent, nous sommes prisonniers du passé ou anxieux face à l'avenir, oubliant que le seul moment qui nous appartient est le présent. Vivre dans l'instant, c'est prendre conscience de chaque pensée, chaque émotion, chaque action. C'est apprécier pleinement ce que nous faisons, sans distraction ni regret. Imaginez boire une tasse de thé. Si votre esprit est occupé à ressasser un problème ou à planifier demain, vous ne savourez pas l'instant. Mais si vous êtes totalement présent, vous ressentez la chaleur de la tasse, l'arôme du thé, le moment de calme qu'il procure. Être pleinement conscient, c'est vivre chaque moment avec intention et attention. Le stoïcisme nous rappelle que notre esprit vagabond nous vole notre paix. En nous concentrant sur l'instant présent, nous gagnons en clarté mentale et en sérénité. Leçon 11. Trouver la liberté dans l'acceptation. Le dernier enseignement est sans doute le plus puissant. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est la clé de la paix intérieure. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Nous passons trop de temps à lutter contre des réalités immuables. Un événement passé que nous ne pouvons pas modifier. Une injustice que nous ne pouvons pas réparer. Un rejet, une perte, un échec sur lequel nous n'avons plus de contrôle. Mais se lamenter sur l'inévitable ne fait qu'aggraver notre souffrance.
L'acceptation ne signifie pas résignation, mais libération. Elle nous permet de mettre notre énergie sur ce que nous pouvons réellement influencer, nos pensées, nos actions, notre attitude. Lorsque nous cessons de lutter contre l'inévitable, nous retrouvons une paix profonde et une liberté absolue. Ces 11 leçons stoïciennes sont des boussoles pour naviguer dans le tumulte de la vie. Appliquez-les chaque jour et observez comment votre esprit devient plus calme, plus fort et plus sage. Quel enseignement vous a le plus marqué? Partagez votre expérience en commentaire. Abonnez-vous pour recevoir d'autres clés de sagesse et devenez le capitaine de vos émotions. Ensemble, bâtissons une communauté résiliente, motivée et imprégnée de sagesse stoïcienne. Le voyage vers la maîtrise de soi commence ici.